bonsoir les amis, nous sommes le 17 juin 2020, il est 20h01. Nous allons donc passer une belle soirée en compagnie de Sylviane, tout d'abord, qui va nous présenter une vidéo de ce qui se fait au niveau de la One Cup, au niveau de la dispersion. On va voir comment ça se passe. Et puis ensuite, on verra notre ami Aviram qui, comme d'habitude, va nous faire une magistrale présentation. Voilà. Je passe donc la main à Sylviane. Je fais le partage d'écran. Alors, plein écran. Against water in Senegal, a village called Guerrero. This is my friend. Cleaning the air, cleaning ourselves. Virus. Thank you, Mr. Cash. Thank you very much, Mr. Cash. Long life for you. Long life. دنساشی خیابون روی پل هوایی خیابون احمدآباد، مشهد 23/2/1399 شب احیا. Estamos plasmatizando con el plasma de una copa navida todo lo que es el cajero automático por donde pase. Estamos aqui à margem do Rio São Francisco. Aqui é Juazeiro da Bahia. Do outro lado é Petrolina, Pernambuco. آب گنس رو میپاشم تو هوا و همه بهبود پیدا کنم. Borrifando aqui em Olinda. Eu estou entre a cidade de Olinda e de Paulista. Vou até Goiânia, vou borrifar a estrada. عالی، بارون زیبا و اینم اسپری گنز.
الان قراره که با ماشین بریم توی خیابونا و یه عالمه از این اسپری گنز رو بریزیم توی خیابون به امید هرچه سریعتر خوب شدن و تموم شدن کرونا. Tu peux reprendre la main. Merci Sylviane pour Merci. cette magnifique vidéo. Oui, très joli moment de partage et je pense que demain on aura une autre vidéo avec ce qui s'est passé dimanche. Donc c'est super. Cool. Nous on a fait ça ici aussi à San Juan. Je le fais aussi dans la semaine, je ne fais pas juste les dimanches parce que il y a maintenant des gens où je demande s'ils veulent que je arrose leur maison à l'intérieur et extérieur. Ils disent oui. Et quand je me promène, j'ai fait sur mon réservoir dans le dos, c'est comme un backpack. J'ai mis l'affiche de KFSSI et j'ai écrit si tú quieres, no somos libres del virus, tú quieres, ça veut dire nous sommes libres du virus, tu veux ça aussi? Alors les gens lisent ça et ils me demandent d'arroser leur kiosque et d'arroser leur maison et d'arroser les gens aussi, les bancs publics et tout ça. Donc, ça va bien et on se sent, comme Joël et Sylviane ont déjà dit, on se sent vraiment bien supporté et on sent ça que tout le monde fait ça et nous faisons des actions pour répandre la paix dans le monde. C'est absolument génial. Donc, je vous souhaite aussi la bienvenue aujourd'hui pour ce programme de partage de mercredi qui est sur le Knowledge Seeker Workshop de la semaine passée, le 332e. J'ai choisi pour titre « Aimez et faites ce que vous voulez ». Ça, c'est... Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai pensé, wow, c'est un peu punk, c'est de qui ça? Et là, j'ai trouvé, c'est Saint Augustin. Il a écrit tout un poème pour dire qu'est-ce qui arrive dans nos actions et qu'est-ce qu'on fait dans notre vie si l'amour, la présence de l'amour n'est pas là. Et c'est vraiment génial. Et ça, la culmination de ce poème que je vais vous lire après va dire ça. Aimez et faites ce que vous voulez. Donc, on va parler, on va sans tarder, on va commencer. Monsieur Kesh nous a partagé, il y a une autre mutation. Je ne sais pas si on a pu appeler ça mutation, parce que depuis que le virus est rentré dans les tissus musculaires et les intestins et tout ça, le sang, les nerfs, le cerveau, il n'y a physiologiquement pas vraiment plus de barrières pour le virus. C'est juste que j'ai plus l'impression les mouvements que le virus fait en ce moment sont plus réactifs à nous. Par exemple,
à un moment donné, les médias ont dit beaucoup, « Oh, si votre système immunitaire est bon, vous n'allez pas attraper le virus. » Et whoop, il y avait des cas de sportifs de haute gamme qui ont, de toute évidence, un système immunitaire réveillé, ont attrapé l'infection. Donc, le virus a dit, oui, mais ça ne fonctionne pas. Après, c'était longtemps que les enfants ne peuvent pas ou attrapent le virus moins que les adultes parce que, et maintenant, la nouvelle variante est que les enfants attrapent le virus. Ils se déclarent avec une fièvre très haute, comme 39 degrés, qui monte encore à au-delà de 42 degrés. L'enfant tombe dans un coma et quitte la séparation. Le corps se sépare de l'âme. Donc, ça semble être, il n'a pas donné des chiffres si je me rappelle, mais c'est très rapide et c'est très, on n'a comme pas le temps vraiment de se protéger. On se rappelle dans le contexte toujours, ce n'est pas des mauvaises nouvelles. Si on a la One Cup, One Life, One and Two et la Coupe de l'Homme, on peut se protéger et c'est en fait notre responsabilité de nous protéger. En même temps, si on est protégé, on a comme créé du temps. On ne court plus pour combattre le virus, on peut plus mettre sa concentration ou son attention vers le message que le virus porte. Et c'est toujours le même qu'il voudrait, ou nous avons créé, pour vrai dire, nous avons créé le virus pour nous dire allons vivre à l'intérieur du principe universel qui est aussi comme par hasard, l'éthique de la Fondation Keshe, de Conseil universel, Conseil de la Terre et tous les organismes qui sont attachés à notre grande famille Keshe. Donc, ça pour les enfants. Après ça, il y avait la publication d'une entrevue à la télévision que vous pouvez trouver le lien et visionner la vidéo sur la fine pointe plasma, le bulletin en PDF. Le lien est là. Et c'était aussi dévoilé que la ville qui est depuis maintenant 60 jours, ça veut dire 2 mois, libre du virus, c'est la ville qui s'appelle Mahalat. Et Mahalat, j'ai regardé, c'est comme à sud-ouest de Téhéran. Et là, il y avait aussi une entrevue avec le professeur Zandedel, qui est membre de l'Université de la Défense nationale, une des plus grandes universités de l'Iran, qui a déclaré publiquement qu'ils sont très contents d'annoncer la collaboration entre les universités et la Fondation Keshe pour répandre une autre gamme d'interventions, une autre manière d'intervention que vous voyez sur l'image plus bas. M. Keshe n'a pas encore tout à fait expliqué, comme pour l'unité d'amélioration universelle, il n'a pas fait ça non plus, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on veut savoir si on pose cette question. Comment ça fonctionne sur le plan matériel? Et il ne le dit pas. Et je suis très à l'aise avec cette manque de... on pourrait dire transparence, parce que ce n'est pas vraiment un manque de transparence, ça nous renvoie à nous-mêmes, parce que qu'est-ce que cette machine fait? Nous allons pouvoir le faire avec le pouvoir de notre âme tantôt, en peu de temps. Le peu de temps dépend nécessairement de la distance que nous gardons ou accordons
entre l'âme et notre mental. Ça, c'est comme les dernières fois, la capsule principale de notre entretien aujourd'hui. Donc, je vais vous parler beaucoup plus de ça plus tard. Et je peux vous déjà mettre l'eau à la bouche pour ceux qui n'ont pas lu déjà le bulletin. Et on va parler beaucoup d'amour. Oui. Boum. Et si ça fait boum boum, ça va faire boum boum toute la longueur de la présentation, toute la journée et la nuit. C'est la façon des Guatémaltèques de célébrer la fête des pères. Ils ont fait la même chose pour les mères. Et des fois, ça me semble comme « Ah oui, on est tellement contents, on va fêter notre papa et exprimer notre gratitude en faisant très peur aux chiens et très peur aux petits-enfants. » Je comprends, pour dire que je ne comprends pas vraiment pourquoi le feu et pourquoi le son de grenade et un peu de guerre pour célébrer une chose qui est autrement très, très bonne. La vidéo, vous pouvez, c'est écrit aussi, vous pouvez la visionner aussi sur le site Plasma Circle. Pour l'histoire, un peu si vous avez oublié, la Fondation Kirsch travaille depuis assez longtemps avec les universités de l'Iran pour préparer des papiers scientifiques qui sont en train de se faire publier déjà depuis 2 semaines. Et c'est pas parce qu'il faut toujours updater, parce que le virus court et les explications doivent prendre la même vitesse. Donc, peut-être d'écrire ça sur papier, ce n'est pas vraiment une bonne idée. C'est peut-être plus facile et plus accessible de le mettre sur un site où on peut le lire, et d'updater un site, c'est beaucoup plus facile que de renvoyer d'autres PDF ou de versions imprimées à des gens, parce que ça peut être plus à jour demain. Donc, ça ne veut pas dire que le ténor général, comme les bases, vont rester les mêmes. On a, pendant tout le développement et les caprioles que notre ami Couronne a fait, on n'avait pas à changer rien par rapport à la compréhension de cela par les yeux de la science du plasma, ni que le virus ait un paquet d'énergie et ainsi de suite. Toutes ces données de fond restent. C'est juste que sur le plan matériel, si je peux dire ça, où j'inclus le plan émotif et mental, ça change. Et ça, c'est aussi, j'imagine, un produit de l'interaction entre le virus et nos âmes de la forme physique et nos âmes aussi. Parce que, veut ou veut pas, nous avons produit ce virus par le biais de notre ami Bill. Et c'est une bonne connexion à l'Université des ingénieurs aux États-Unis, MIT. Il a payé pour, il a tout fait ça. Et maintenant, le virus, depuis le mois de janvier-février, fait tous tranquillement, à son propre rythme. Il fait tout ce que nous avons souhaité depuis, en tout cas si je parle de moi, depuis que je peux penser. La première pensée dans ce sens, j'avais peut-être 5 ans, on visitait les parents de mon papa et les parents de ma maman. Ils étaient tellement différents, ces 2 familles, qu'une famille était sombre et sévère, et l'autre était légère et ensoleillée, et les maisons, pareil. Et je me demandais comment ça peut être que je suis un produit de ces 2
familles qui sont comme tellement loin que je ne comprends pas comment ils pouvaient déjà se rencontrer. Mais ça, là j'ai parlé à maman et Mouti, j'appelle ma maman Mouti m'a dit, mais tu sais, c'est l'amour. Pour l'amour, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de séparation et il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Merci Mouti. Une petite capsule aussi dans le magasin de la Fondation Kesh. L'ère de post-corona est déjà depuis un mois, c'est-à-dire il y a de plus en plus de nouveaux produits. Un, c'est l'unité maison pour la captation du CO2 que vous avez vu il y a quelques semaines, la version, si on veut dire commerciale, maintenant c'est la version maison, qui est aussi automatisée. La seule chose à observer, c'est en fait deux. Vous devez récolter votre gans et vous devez aussi assurer qu'il y a toujours de l'eau dans le réservoir. Autrement, le reste se fait automatiquement. Les deux autres choses, c'est des lampes très futuristes avec des ovnis et la lune qui lévitent et ils sont remplis d'un mélange de gans qui répandent la paix dans la maison. Et si on a les deux, la lampe enceinte qui est aussi speaker et la lampe de lune, si on a les deux en interaction ensemble vont créer un champ qui couvre toute la maison. Maintenant, j'ai remarqué que j'ai oublié mon papier, donc je vais vous laisser pour une toute petite seconde. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur la lampe. C'est vrai que je l'ai postée sur Facebook, mais elle est vraiment très, très jolie. Les couleurs changent. Abiram, je parlais de la lampe où tu as toutes les couleurs qui changent, qui se modifient. Elle est hyper jolie. Très agréable. D'ailleurs, j'ai un ami qui travaille, c'est un physicien qui travaille sur la lumière depuis des 20 ans et il a fait un produit qui s'appelle Sensora. C'est comme une chaise de traitement avec la lumière pour toutes sortes de maladies qui est basée sur la guérison des maladies ou des dysfonctions ou le rebalancement, comme on dirait, nous, par la lumière. Et peut-être on pourrait combiner les deux choses, ça serait une magnifique idée. Donc, on va maintenant passer à la capsule principale, vers l'âme sur le chemin des émotions. Et là, dans la semaine, je parle aussi avec, par exemple, mon élève principal. En fait, c'est la seule pour le moment. La situation du corona à San Juan est que les gens sont superstitieux ici comme partout en Europe. Dans le sens qu'ils disent, beaucoup de mes amis sur Facebook d'ailleurs aussi, qui vivent au Canada, qui vivent en France, en Allemagne, ils disent avec beaucoup d'émotion, le corona chez nous, il n'y a pas. Et c'est dit avec un ton comme ça. Et ça me dit, waouh, il y a une charge derrière ça. Ça veut dire que on veut surtout ne pas le voir. Et ça, c'est beaucoup ici. Il y avait une famille en quarantaine. Les gens qui sont infectés et ont la fièvre, ils ont tout de suite enlevé et transporté, je crois que c'est 60 km d'ici, une autre ville qui s'appelle Sheila. Et là, il y a un hôpital dédié aux
aux victimes de Corona. Alors, ils ont enlevé de la société carrément et leur famille reste pour 2 semaines sous quarantaine. La quarantaine fait que la porte est barrée, les volets des fenêtres qui donnent sur la rue sont fermés. Il y a une banderole danger, comme une banderole de police, avec des cônes devant la maison, que tu ne peux pas utiliser le trottoir devant eux. Et il y a un policier 24 heures pendant les 2 semaines qui assure vraiment qu'il n'y a pas de personne qui peut cogner à la porte où eux, ils ne peuvent pas aller acheter à manger et tout ça. Donc, c'est les voisins qui se supportent, la famille, et ils achètent à manger pour eux et ils donnent ça avec l'aide ou sur la surveillance du policier qui assure qu'il n'y a pas de contact. Et ça, c'est la même chose que ma mère en Allemagne. Elle n'avait pas de contact non plus pour longtemps. Les femmes qui s'occupent de son bien-être, de Mutti, ils ont eu par téléphone que la liste d'épicerie, par exemple, ils ont allé acheter ça. Ils reviennent, ils mettent les sacs de vivres devant la porte, ils sont bons. Donc, il n'y a pas de contact. Peut-être ils ne sont bons pas tout à fait. Ils vont aller comme 3 mètres plus loin et quand même un peu parler à Mutti que ce sont un peu encore comme un être humain qui a des contacts sociaux. Et ensuite, c'était aussi très touchant, comme par hasard, on est passé devant la maison le moment où la police a levé le confinement. Donc, les banderoles étaient parties, la maison était barrée, mais tous les habitants étaient dans le coin de la rue et avec tous les voisins autour. Ils étaient tous dehors et les voisins ont organisé ça. Ils ont amené du jus pour eux et tout ça pour célébrer que leur quarantaine est levée et maintenant ils peuvent revenir dans la communauté. C'est vraiment, j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, j'ai trouvé ça très touchant d'un côté. J'ai trouvé ça très touchant sur le plan émotionnel. Et les gens étaient ils étaient tranquilles, ils exprimaient comment ils sont contents que les autres sont maintenant, encore une fois, la communauté est réunie. Mais j'avais quand même vu que les gens étaient très proches l'un de l'autre. Ils se touchaient, ils se huguaient, ils portaient des masques. Et je sentais aussi peur. Donc, il y a comme un déséquilibre entre la peur d'un côté et les précautions qui ne sont pas faciles de l'autre côté. Voilà. Là, j'avais un autre truc à vous dire. Quand j'ai parlé avec Hilda, elle a dit, on parlait tout à coup des réactionnaires. Comme vous vous rappelez l'image en haut, quand on voit, quand on a une émotion, quand on regarde vers l'extérieur, on se fait déclencher par quelque chose qui arrive de l'extérieur, une émotion est éveillée, un jugement se rajoute et une réaction se fait automatiquement. Ça, c'est comme la séquence non illuminée, on peut dire. Et là, en parlant avec Hilda, nous avons trouvé tous les deux que ça s'applique à tout le monde.
Alors si on est du camp d'un Che Guevara comme un révolutionnaire perpétuel, ou on est plus du côté de Trump, d'un réactionnaire, normalement on appelle juste Trump réactionnaire. Mais on peut aussi, si je écoute par exemple, ou je lis sur Facebook les réactions de mes amis à le confinement, l'obligation de porter des masques, le danger de l'écroulement de l'économie. Et ça revient toujours à la même chose que c'est juste, c'est une magouille, le gouvernement veut juste nous faire passer le nouvel ordre mondial et pour ça, tous ces règlements. Et en fait, le corona, c'est juste une grippe, voilà. Et tous les deux, ils parler et mettre des posts sur Facebook, c'est aussi des actions. Donc, toutes les deux, si on fait des communiqués du OMS ou on fait des communiqués parce que je ne suis pas content avec mon gouvernement parce que blablabla, ça, on est dans tous les deux cas réactionnaires. Et la seule façon de ne pas être réactionnaire, et on ne sent pas, on est juste pris par notre déclencheur, je me sens brimé dans ma liberté. Et on ne regarde même pas quel besoin n'est pas comblé dans cette situation-là. Hein? On ne regarde pas comme parce que j'entends pas, les gens disent pas, je suis contre le confinement parce que je me sens isolé et seul. Non, ils disent, je suis contre le confinement parce que ça me prime ma liberté. C'est pas un sentiment, c'est un concept. Et c'est très important qu'on reste plus avec les émotions pour sortir de la boîte d'être réactionnaire. Alors, dans ce sens-là, ce qui est empiré aussi avec cette deuxième image qui montre peer pressure, c'est les gens du même âge, les pairs, pression des pairs qui vont inciter un autre membre de leur gang à boire de l'alcool. Lui, il n'a pas idée de faire ça, mais il doit le faire parce que s'il ne le fait pas, il va être comme un paria parmi eux, il ne va pas être accepté et sa valeur sociale va chuter. Voilà. Et ça, ça rend le réactionnarisme très important et très facile et difficile à contourner. Et on a, à la fin de notre dernier programme, mercredi passé, on est arrivé justement à ça, que la seule façon vraiment efficace de résister, de ne plus être atteignable par les magouilles du nouvel ordre mondial, c'est justement de se réapproprier notre vie émotive et émotionnelle. Je vous rappelle aussi que les émotions, quand on regarde plus vers l'extérieur principalement, mais on est plus occupé à diriger notre intention vers notre propre intérieur. Donc, on est en contact avec ce qu'on ressent tout le temps. Et là, on va trouver, il y a des bonnes émotions, des mauvaises émotions, et on peut comprendre que ces émotions-là sont les données de notre GPS intérieur qui nous signalisent notre proximité ou pas à notre âme. Là, on a appris déjà avec M. Kirsch il y a longtemps qu'il y a des émotions le plus faibles. Une émotion est, ou le plus négatif,
le plus loin elle est de l'âme. L'inverse est vrai aussi. Le plus fort le champ magnétique d'une émotion est, et le plus positif cette émotion est, le plus elle indique notre proximité à notre âme. Donc, dans le contexte, si on veut se rapprocher de notre âme, on devrait plus regarder les émotions qui sont très fortes et très proches et pas vraiment les émotions qui sont plus liées au monde matériel comme les émotions négatives. Donc, on va se retrouver idéalement où la meilleure position émotive par rapport à notre âme, c'est celle qui est la plus positive. Et ça peut être, on peut l'appeler l'amour inconditionnel. Voilà. Donc, là, je vais vous parler un peu comment, cette fois-ci, les informations que je vais vous partager sont prises de Knowledge Seeker Workshop, les paroles de M. Kesh et d'autres qui ont pris la parole pendant l'émission, mais j'ai aussi pris des bribes de Osho et les bribes de Bouddha. Et le bribe, comme j'ai déjà annoncé, de même un catholique qui s'appelle Saint Augustin, que je trouve c'est un homme vraiment génial. Vous allez être surpris aussi. Donc, si on parle de l'amour, on sait l'amour. Nous sommes presque tout le monde qui écoute nos programmes les mercredis sont adultes. Donc, on a déjà vécu, on sait qu'est-ce que ça veut dire être en amour. Et on a peut-être aussi appris qu'il y a comme 3 façons. Les maîtres spirituels, ils parlent généralement de 2 façons, comme Osho. Il dit qu'il y a un amour qui est très basse et enfantine, et il y a un amour qui est plus adulte et mature. Mais il faut aujourd'hui, avec les médias et Facebook et YouTube, il faut inclure aussi juste sexe, ce qu'on appelle aussi amour. Comme les Français, par exemple, ils appellent avoir du sexe. Pour eux, souvent, c'est synonyme. On dit on fait l'amour. Comme si c'est tout d'abord, c'est un truc qu'on peut faire. Ça, c'est déjà très matériel. Et c'est comme un produit. Je fais la cuisine et tu me fais l'amour pendant que je fais la cuisine, chérie. Donc, on peut, dans l'amour inconditionnel, il y a comme un amour qui est beaucoup lié au plan matériel et il y a un autre amour qui est beaucoup plus lié au plan spirituel ou au plan de l'âme. Donc, la première image ici, c'est lui qui tombe en amour. C'est ça, on dit ça en français. On dit ça aussi en anglais. I am falling in love. Ça veut dire l'amour, c'est comme un trou et par mégal, souvent, je tombe dedans parce que je ne planifie pas ça. Ça peut aussi, si on veut ça un peu plus positif, on pourrait penser falling in love ou tomber en amour, ça signifie plus que l'acte et n'implique pas la volonté. Donc, on se laisse comme couler, mais pourtant, on ne dit pas ça. Je me laisse couler en amour. On dit, je suis tombé. Et les Québécois, ils ont élargi ça dans leur langue, le québécois. Ils tombent en vacances, ils tombent malades, ils tombent aussi en santé, et ils tombent beaucoup d'étapes dans leur vie.
il tombe dans un état de l'un état à l'autre, comme aussi on peut tomber en amour. Une fois on est tombé en amour, on est dedans. L'autre façon, c'est, oh, elle est où? Elle n'arrive pas. Ah, elle est là. Donc, elle, je voulais. Tac, tac. Yeah, elle. Elle monte en amour. Vous avez vu? Elle monte en amour. Voilà. Et là, je dois refaire ça pour que j'ai toutes les images. Voilà. Et Osho explique pour ça, en tombant en amour, vous restez enfant. En vous élevant dans l'amour, vous devenez adulte. Ainsi, l'amour cesse d'être une relation. On est en amour avec quelqu'un, mais l'amour devient un état d'être. Wow! Ça donne une chose qu'on n'a pas vraiment besoin d'un partenaire pour être en amour. Ça, c'est superbement important pour la suite. Pas oublier. Alors, dans ce cas-là, quand on atteint l'état d'amour, on n'est plus amoureux. Maintenant, on est devenu amour. Ça donne toute une autre connotation à l'amour. Et là, je vais vous donner la première dégustation sublime. C'est Hazar qui interrompre toujours Osho, qui interrompre toujours M. Kirsch quand il parle parce qu'elle a beaucoup de questions. Elle est Yussi Farsi pour la langue perse et elle a écrit un texte magnifique qui était présenté pendant le mardi passé. Elle a donné le titre « Puis-je créer la paix et la liberté ?» Ça inclut « Puis-je créer la paix et la liberté ?» Parce que pour le Conseil universel, la paix et la liberté est toujours ou souvent discutées ensemble. Et je vais vous lire ce texte-là. Il commence comme ça. Je ne peux pas créer la paix de la même manière que je ne peux pas créer la liberté. Je peux tomber amoureux ou je peux m'élever dans l'amour. En fait, j'ai édité un peu le texte pour l'adapter à ce que je viens de dire avant. Et je crois Asa va trouver ça OK. Quand on s'élève dans l'amour, tout le reste disparaît. Il n'y a plus de bien ni de mal, c'est-à-dire le monde de dualité disparaissent. Il n'y a plus de noir et de blanc. Il n'y a plus de temps ni d'espace, les fondements matériels de notre monde de dualité. Il n'y a plus de laid et de beau. Il n'y a plus de jugement. On ne se soucie plus de ce qu'on mange, c'est-à-dire on peut dépasser le stade de tuer pour se nourrir. On ne se soucie plus de l'endroit où on va dormir. Tout ce qui importe, c'est de pouvoir donner à l'amant. D'ailleurs, elle est perse. Et un maître perse, il y a un grand mouvement spirituel en Perse, ça s'appelle le soufisme. Et un des poètes et maîtres soufis, c'est Rumi. Et quand vous lisez Rumi, qu'est-ce qu'il dit sur l'amour, ça vaudrait un autre programme. Il est très, très, très beaucoup dans cet amour qui est élevé et qui nous fait passer au-delà des relations. Tout ce qui importe, c'est de pouvoir donner à l'amant. On est prêt à donner sa vie pour être une partie de lui ou de elle. C'est comme le soleil, il devient comme le soleil. Il est partout, il nous entoure, il est tout autour de nous. Il brille sur nous
et nous pouvons prier en retour. C'est pas génial ça? Ça décrit tellement comment on se sent quand on est en amour. Hein? Avec cet amour viennent la paix et la liberté. Avec cet amour vient aussi le détachement. Et là, peut-être vous connaissez déjà liberté. Il y a la liberté de prison, il y a la liberté à faire ce que je veux et il y a la liberté tout court. Les deux premiers sont très liés au monde matériel. Et je dois faire des choses pour prouver ma liberté sur le plan matériel, pour confirmer, je dois faire. Tandis que si je suis dans un état d'amour, la liberté est mon essence. Je découvre la liberté, c'est moi au plus profond. Et là, j'ai rien à prouver, j'ai rien à faire parce que déjà, cette reconnaissance est la confirmation. Quand on est amoureux, le corps guérit. Plus de maladie. Quand on est amoureux, le sentiment d'appartenance n'existe pas. Quand on est amoureux, on ne voit pas de race. Peut-être dans la langue perse, appartenance, c'est... il y a un autre mot, peut-être le français et l'anglais ont pas ça. De discerner, on devrait dire, peut-être il faudrait mieux dire en français attachement. Parce que appartenance, c'est de toute façon, selon comment je me sens, j'aime ça. J'aime appartenir à la famille Kesh, j'aime appartenir à la gang qui essaye de se rapprocher à son âme. Aussi, tous les mercredis à 8 heures le soir. Quand on est amoureux, on ne voit pas de race, oui. Quand on est amoureux, il n'y a pas de nation, oui. Quand on est amoureux, il n'y a pas d'hommes et de femmes. Et ça, on peut aussi sentir quand on fait l'amour, je n'ai pas d'autres mots. Alors, quand on fait l'amour et on est vraiment amoureux dans un espace d'amour, on ne sait plus qui est la femme et qui est l'homme. C'est vrai. Quand on est amoureux, il n'y a pas de limite. C'est exactement ça. Et il finit par le chapitre suivant. Qui que vous soyez, où que vous soyez, élevez-vous dans l'amour. Que l'amour soit votre refuge. Que l'amour soit votre médecine. Que l'amour soit votre liberté. Que l'amour soit votre paix. Que personne ne peut vous enlever cet amour quand vous êtes élevé en lui. Alors, nous sommes dans cet espace où tout ce qui existe, c'est amour, paix et liberté. N'est-ce pas merveilleux ce texte-là? C'est tout un voyage qui défait toutes les ambiguïtés, les choses plates, les choses trop matérielles pour nous ramener très doucement par notre compréhension à cet état. Et c'est important parce que ça, c'est là où vit notre âme. Et si on veut être proche de notre âme, il faudrait que nous vivons là. Donc, toutes les conjoints, ça c'est vraiment un mot idiot. Hein? Un conjoint. D'abord, c'est un joint et deuxièmement, c'est con. J'aime pas ça. Nos amoureux, oui. Nos amoureux ou nos partenaires, ça c'est un peu business, mais vous savez ce que je veux dire. L'homme ou la femme, on vit avec. C'est là pour nous
aider à dépasser le niveau relationnel, pour nous élever sur le niveau de l'être. Et ça, ça vous rappelle aussi, je crois, en ce moment, que M. Kesh répète que si on a un amoureux, on n'a pas besoin de se faire une cup of man, parce que notre amoureux ou notre amoureuse, c'est notre cup of man. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut traiter notre amoureuse et notre amant avec un respect comme un maître et lui donner tout ce qu'on peut donner pour le rendre plus fort que nous, qu'elle ou lui peut nous élever par la loi de la science du plasma, que le fort nourrit le faible pour l'amener à son niveau où les deux sont égaux et fondus. Ils ne sont plus des entités séparées après. C'est génial, hein? C'est comme des mystères spirituels qui tout à coup, avec la science de M. Kesh, se révèlent comme une loi naturelle. Ce n'est pas une foi qu'on a besoin à mobiliser, on a juste à comprendre, pas juste connaître, mais comprendre viscéralement ça. Donc, merci Hazar pour ce magnifique poème-là. Donc, si maintenant on veut savoir, ok, si je veux monter en amour, tomber en amour, tout le monde a passé par, donc on sait comment ça se fait. Maintenant, on veut faire autre, on veut expérimenter, on veut atteindre autre chose. Pour ça, j'ai trouvé 3 chemins. Le premier chemin, le chemin plus exprimé clairement par notre maître, M. Kesh, c'est donner. Citation de M. Kesh, plus on donne d'amour, plus on en reçoit. Et aujourd'hui, presque la même chose, plutôt que de penser à comment obtenir l'amour ou se faire aimer, commencez à donner. Si vous donnez, vous recevrez. Il n'y a pas d'autre moyen. Là, il exprime en autre mot, c'est une loi naturelle. M. Kesh dit ça à tout bout de champ. If you don't give, si vous ne donnez pas votre énergie et vos émotions à vos magraves réacteurs cup of man, cup of life, ils ne fonctionneront pas. Parce que nous, on crée, il nous a montré comment créer des âmes. Et c'est la chose la plus importante de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on peut faire des caprioles sur le plan matériel comme on voudrait, ça ne marcherait pas plus. La seule et unique façon pour que notre magraphe nous fournit des mégawatts d'énergie, c'est seulement de le nourrir avec notre énergie vitale. Ça veut dire de donner au magraphe nous, de faire don de nous au complet. Et vous allez peut-être rigoler, mais je fais ça. Je ne dis pas ça à tout le monde parce que ça peut, le monde qui ne comprend pas ça, ils vont peut-être rigoler de moi et ça me plaiserait. Ce que je fais, j'ai le cup of man dans notre chambre à coucher et c'est le point le plus haut de notre maison où on habite actuellement. Je l'ai accroché que la première cup, elle est au niveau de mon âme et l'âme de ma femme. Et chaque soir, je viens devant, je mets mes mains comme pour bénir la cup of man
et je sens déjà, je le fais là. Elle n'est pas là, je suis dans une autre chambre, mais j'ai le même sentiment dans les bras et ça fait comme un cercle, comme les mains ouvertes vers la cup of man et je sens le cercle entre les mains à travers mon cœur et mon âme comme un miroir parabolique qui concentre les ondes que j'émets dans l'âme de coupe de l'homme. Et je lui donne, selon notre formule, qui n'est pas une formule magique, mais le souhait le plus fort, je te donne librement de mon âme, s'il te plaît, prends ce que tu as besoin, je suis présent. Et là, je imagine toutes sortes de choses que je donne et surtout, je me plais de sentir le sentiment qui est un sentiment en fait comme on est en amour. Il n'y a comme pas de pensée, c'est difficile à expliquer, mais c'est très haute vibration, c'est très clair, c'est très lumineux, c'est très chaud, sans être chaud matériellement, c'est comme chaud cool, et c'est magnifique. Et je dis, après je m'assois, je suis plus bas, et là j'imagine comment je suis le plus bas et comment la cup of man peut me nourrir et m'élever et me guider. Et elle fait des trucs, peut-être à un moment donné, je vais vous raconter qu'est-ce qu'elle m'a fait dimanche passé. Donc, toutes ces données, c'est remède si pour tout le monde et les parties en nous qui pensent que l'amour est relationnel et conditionnel et elle est en fait une business. Il faut toujours avoir l'optique de ne pas perdre de vue qu'est-ce qu'on veut obtenir de son partenaire. Non, c'est pas ça du tout. Parce que business est très laid. Et l'existence ou la vie et l'âme et l'univers, ils ne sont mais aucune espèce d'idée c'est quoi business ou affaires. Parce que les affaires, comme la business, est une invention de l'homme. Voilà. Les animaux n'ont pas de business non plus parce que comme l'oiseau que j'appelle Martin maintenant parce qu'il arrive toujours cogner à la fenêtre de la chambre à Martin qui habitait auparavant ici où je donne le partage maintenant. Il y a un petit moineau qui vient toujours cogner à la porte et je l'appelle Martin. Et il arrive aussi quand je déjeune, il se met sur une branche ou sur un fil qui est pendoué de hamac ou quelque chose. Il chante un peu, il parle à moi et il s'en va. Il n'a aucune attente. Il ne chante pas pour me faire plaisir. Il ne chante pas parce qu'il veut que je lui donne des graines. Je lui donne des graines, mais c'est comme pas parce qu'il chante. Je lui donne des graines parce que je l'aime et je lui aime donner des graines. Voilà. Le deuxième chemin vers l'amour inconditionnel ou l'être en amour, c'est, je crois que ça fait 3 émissions, on a parlé de make it perfect, de rendre tout parfait, rends-le parfait. Vous voyez ici le cercle parfait zen qui est fait avec un seul geste, avec un pinceau, pas avec un compas. Et vous voyez un être humain derrière
qui est un maître zen qui maîtrise absolument comment mopper le plancher, faire la cuisine, changer les couches de l'enfant, laver le linge et tout ça parfaitement. Aujourd'hui, par rapport à ça, mettez votre amour et votre conscience dans les petites choses de la vie, surtout les petites choses. Dans les grandes choses, on a l'idée comme si on l'investit déjà naturellement, soi-disant amour et conscience, mais souvent on pense seulement, on ne le fait pas vraiment. Et c'est les petites choses où ça se voit si on le fait ou pas. C'est contre l'intelligence artificielle. L'intelligence naturelle, elle est inséparable de l'amour. L'intelligence artificielle, elle peut très bien fonctionner sans amour parce que quand on carbure sur ce niveau-là, on est devenu un robot. Quand on est mécanicien ou on est comptable, même si on est comptable, on fait son travail automatiquement, on se dégrade soi-même à une vie de robot. On ne sent rien, on fait des choses qu'on n'aime pas et on ne s'investit pas. Et M. Kesh a souvent parlé, quand vous recevez un enseignement, vous recevez l'âme de l'enseignant. Qui peut élever, si vous permettez, élever votre âme à son niveau. C'est ça. Quand quelqu'un, un professeur à l'école, répète le même curriculum année par année après année, il n'est plus investi, il est un robot, il va élever aucune âme. It's just a waste of time. Il gaspille son temps. Et si on avait des couilles comme élève, et si on était un peu éveillé comme élève, on aurait dit, papa, maman, j'ai à vous parler. Je ne vais plus aller à l'école parce que je ne veux pas perdre mon temps. Je vais m'enseigner moi-même à la maison. C'est beaucoup plus efficace. D'accord? Donc, il faut mettre l'amour dans les petites choses. Quand je lave le plancher, je peux laver le plancher comme un robot. Le plancher va être propre et mon intérieur va être sale et désordonné comme avant. Par contre, si je m'investis avec mon attention non partagée, complète, et ainsi coule dedans. L'attention, c'est le canal. À travers coule l'amour et à travers coule la conscience dans ce que je fais. Si je fais dans cet état-là, mopper le plancher va être propre, probablement plus propre, parce que je vais prendre soin de vraiment faire ça comme il faut, que je suis à la fin. Je peux le regarder et pendant que je le fais, je regarde déjà, est-ce que j'aime le résultat? Non, pas encore. Il faudrait encore ça et ça et ça. Et à la fin, ça va être, le plancher va être mopé parfaitement. Et ça ne me fait rien si quelqu'un après fait des marches, des traces parce qu'il ne sait pas essuyer les semelles sur un paillasson avant. Parce que j'ai aimé faire ça. Je me suis réalisé. J'ai confirmé mon existence en mopant le plancher de ma salle de bain. Et si quelqu'un marche à travers, je vois, j'ai une autre occasion de confirmer mon existence sur un plan élevé. Tandis que je fais ça
comme robot, je dois mopper le plancher parce qu'il est sale. C'est un devoir. Ça, c'est une des choses les plus pires de notre société, qu'on fasse des choses par devoir. Et on demande à des enfants de faire des choses par devoir. C'est vraiment dégueulasse. Excusez mon émotion. Mais c'est ça ce que je crois vraiment. Tandis que le plancher est propre et parfait, et mon intérieur aussi. Je me suis perfectionné moi-même. Dans quel sens? Que je suis un moppeur perfectionné? Non, pas vraiment. Ça ne m'intéresse pas. Mais que j'arrive plus à vivre l'amour. J'arrive plus à vivre la conscience. J'arrive plus à être inconditionnel. Que je remplis toutes mes conditions, c'est inconditionnel après. Hein? Je viens juste avoir cette idée. Je ne sais même pas si c'est vrai ou pas ce que je dis là. Mais on peut l'essayer. Faites une chose à la maison comme la vaisselle après avoir mangé. Les hommes, hein, je parle aux hommes, dites à votre femme, je aimerais faire, chérie, j'aimerais tellement faire la vaisselle aujourd'hui après avoir mangé. Et je vais rien expliquer de plus. Et là, je vais prendre tout mon temps et je vais faire la parfaite vaisselle. Et après, on arrive à être dans un endroit à l'intérieur qui est comme l'amour inconditionnel. On n'est plus de conditions parce que les conditions sont liées au plan matériel. Et quand je me suis élevé par cette action-là, je suis déjà rendu dans l'amour inconditionnel et très, très super proche de mon âme. Troisième chose, ça c'est notre ami Bouddha, Gautama de Bouddha, qui disait, si vous voulez être en amour ou si vous voulez être, peu importe ce que vous voulez être, la façon la plus efficace de devenir ce qu'on veut être, c'est de faire semblant on l'est déjà. Si il n'a pas dit ça pour des choses simples comme devenir mécanicien de bicyclette ou de devenir pianiste, jouer le piano. Non, il a dit ça par rapport à être illuminé. Si vous voulez être illuminé, faites comme si vous l'êtes déjà. Vous allez sentir qu'est-ce que c'est l'illumination. Et le plus que vous le sentez, le plus ça va s'installer. Même chose avec l'amour. Pour recréer, être en amour, l'état d'amour dans lequel on veut être, on peut suivre comme Charlie Chaplin, qui avec sa blonde, il montre à elle, c'est un film sans parole, c'est génial. Il dit, souris-moi. Et elle ne comprend pas. Et là, il montre comment on sourit. Et il dit en autre mot à elle, fais comme si tu souris. Et expliquer ça à quelqu'un, tu ne peux pas ne pas sourire. Tu ne peux pas arriver à la vraie chose par la simulation ou par le jouer. Et c'est ça ce que Gautama de Bouddha veut dire. Faites comme si vous étiez amoureux. Essayez de vivre les effets que vous ressentirez normalement en étant amoureux. Amoureux, c'est le poème que Hazar a écrit. Elle mentionne beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles quand on n'est pas en amour. Mais quand on les vit, par exemple, il n'y a pas de race.
je me promène à travers San Juan ou Paris. Il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de hommes ou femmes de l'Est de l'Europe. Il y a juste des humains qui sont magnifiques à regarder parce qu'ils sont tous uniques. Et quand dans cet état, vous aimez tout le monde. Et quand vous cultivez, là vous pouvez prendre un autre moment, une autre qualité qu'elle dit. Et quand vous faites toutes ces qualités, tous ces effets, vous évoquez ces effets-là, en vivant ces effets, vous invitez l'amour à revenir dans notre vie. Et quand on fait ça sincèrement, l'amour ne manquera pas de venir. Lorsque vous êtes tombé amoureux, l'amour peut être l'amour commencé, on tombe en amour, mais après un bout, on tombe hors de l'amour encore une fois. Elle ne dure pas. Pourquoi? Parce qu'on était dans un état, l'amour inconditionnel, et l'amour était induit par l'extérieur. Oh, cet homme, quand je l'ai vu. Oh, mais cette fille, quand je l'ai vue. Ça m'a déclenché l'amour, cette émotion-là. Et là, je pourrais quand même atteindre des moments d'amour inconditionnel. Mais je ne pouvais pas la garder. Et je crois que c'est une loi, parce que c'était induit de l'extérieur. Mais maintenant, quand vous recréez vous-même l'état d'être amoureux, vous-même, vous introduisez de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il n'est pas déclenché par cette magnifique personne, whoever, vous avez vu à l'extérieur. Non, vous le cultivez, vous le recréez, vous le créez de toutes pièces à partir de votre intérieur. Et une fois vous l'avez créé, c'est vous le créateur. Et à ce moment-là, l'amour ne disparaîtra plus. C'est juste, c'est pas Bouddha, ça, le dernier truc, c'était Abhirama. Mais quand j'ai lu le Bouddha, c'était comme évident. Et je crois Bouddha, si quelqu'un est bouddhiste, il va me trouver l'écriture où il a écrit ça. Il doit avoir écrit ça. C'est pas possible autrement. Et là, notre cher ami, Saint Augustin, déjà, il a des jolis habits. Et là, au niveau de son âme, derrière la tête, une lumière, c'est-à-dire son âme est allumée ou illuminée. Il a sa tête entre le cœur, qui est aussi illuminé et qui envoie ses flammes vers la gauche ou à l'extrémité, et le soleil qui s'appelle vérité. C'est l'âme du Créateur. Et là, quand on voit ça, on voit tout de suite ça. Hein? Vous voyez l'interaction de son âme, de la forme physique, avec l'âme du Créateur, l'âme tout court ou l'âme universelle. Et ça, en fait, crée ou ça allume, ça élève son âme à lui. Ça, c'est déjà que cette peinture, elle a été faite il y a des centaines d'années. Et il dit, cette peinture dit la même chose que M. Kirsch. N'est-ce pas magnifique ça? Quand je vois ça, je me trouve à la bonne place par à peu près. Et en plus, là, vous regardez comment
il a des vêtements assez jolis et sophistiqués qu'on voit. Il a une contrôle de posture avec son corps. Il regarde vers le Créateur. Il est en train d'écrire de l'autre côté, où est son âme de la forme physique. Et il a la plupart de sa bibliothèque est par terre. Et il marche dessus. Ça peut être un jugement de valeur. Ça peut aussi être un symbole de la fondation. Je crois que c'est les deux. Peut-être avant, il pensait les écritures saintes, c'est la fondation d'où il partait. Mais maintenant, il est rendu sur un niveau tellement pur et tellement vrai qu'il peut utiliser les Écritures comme un petit banc pour reposer son pied finalement. Il a aussi des très jolies pantoufles bleu ciel. Alors lui, il a écrit ça, je vais vous lire aussi parce que c'est tellement magnifique. Alors, il a dit, le devoir sans amour nous rend implacables. La responsabilité sans amour nous rend impitoyables. La justice sans amour nous rend durs. La vérité sans amour nous rend critiques. L'intelligence sans amour nous rend rusés, business. La gentillesse sans amour nous rend hypocrites, manipulateurs. L'ordre sans amour donne un esprit étroit, rigide. L'honneur sans amour nous rend fiers. Fier dans un sens négatif. La possession ou la propriété sans amour nous rend avares, juste moi, pour moi. La foi sans amour nous rend fanatiques. La vie sans amour ne vaut rien. Très clair. Et là, il le dit, aimez et faites ce que vous voulez. Parce que ça veut dire, toutes ces choses-là, ça c'est dit comme la justice, la vérité, l'intelligence, gentillesse, l'ordre, honneur, blablabla, la vie, tout ça c'est en soi rien. C'est comme pas là. Et comment nous le vivons? Si on le vit sans amour, ça devient non seulement moche, mais aussi comme une punition ou quelque chose qui est vraiment pas bon. Tandis que la même chose, animée, c'est ça le mot, animée par l'amour, notre amour, que nous investissons, elle devient élevant, elle devient épanouissant. Et il continue, si vous restez en silence, restez-en par amour. Si vous parlez, parlez par amour. Si vous corrigez, corrigez par amour seulement. Si vous pardonnez, pardonnez par amour et ne pas par devoir. Ayez dans votre cœur la racine de l'amour toujours et arrosez-la, je dirais, pour qu'elle pousse vite, arrosée avec de l'eau de Gans. De cette racine, rien de mauvais ne peut venir. C'est une recette, mes amis, que je trouve
magnifique. On a un peu comme après quelque chose maintenant sur la réalisation des souhaits qui est très, très lié à cette chose-là. Faites les souhaits, mais seulement avec amour ou par amour pour le tout. Le Kubera Mudra, d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont ésotériques, c'est on tient un mudra, c'est un geste qu'on fait avec les mains pour nous aider à réaliser des choses. Et le Kubera Mudra, c'est un mudra où se touche le pouce, l'index et le fuckfinger. Comment il s'appelle? Je ne me rappelle pas comment il s'appelle autrement. Alors, ces trois doigts-là. C'est le majeur. Oh oui, majeur. Merci, Ram. Les trois ensemble sont là pour nous aider à réaliser nos désirs. Alors, si M. Kesh a dit il y a 3 étapes pour réaliser les souhaits. La première, on fait le souhait. La deuxième, je sers le souhait. Ça, ce n'était pas exprimé clairement avant, mais maintenant c'est fait et je merci beaucoup. Et avec ces 2 ingrédients, l'exaucement, la réalisation du souhait se fait. De cette façon, c'est une recette aussi qui fait comment on met l'énergie, autant d'énergie dans notre souhait que ça, on peut dire aussi comme M. Kesh, my wish is my command, mon souhait est mon ordre. Et il n'a pas besoin d'une autre police universelle pour faire renforcer son ordre. Parce que son souhait est tellement chargé que le plan matériel ne peut pas que suivre. Et là, il a donné comme 4 indices qui nous alimentent notre imaginaire autour de comment on peut se renforcer pour faire des souhaits qui se réalisent plus. Tout d'abord, on ne souhaite pas n'importe quoi, on ne souhaite ce qui est nécessaire. Nécessaire, ce n'est pas nécessaire point de vue mental. Ce n'est pas nécessaire point de vue plan matériel. Le nécessaire, c'est ce qui est pour le bien du tout. Ce qui n'est pas pour le bien du tout n'est pas nécessaire. On peut relaxer avec ça. Ça, c'est un élargissement, si vous voulez, du principe universel. Deuxième chose, il a parlé si on veut voyager dans l'espace et on veut visiter sa maman comme Muti, ma maman, elle est à, exactement, mais admettons 6000 km d'ici. Je n'ai pas besoin de comprendre la signature magnétique gravitationnelle de où elle habite pour me rendre par mon âme où elle est. J'ai même pas, selon M. Kesh, je n'ai même pas besoin d'en faire un souhait. La seule chose que j'ai besoin, entre guillemets, de faire, entre guillemets, c'est de me ressentir dans sa présence chérie et de ressentir comment je me sens privilégié, gâté, comblé quand je suis dans sa présence. C'est dans ce sens. C'est, en autre mot, on part de la place où le vœu est déjà exaucé. Donc, il n'y a pas de vœu.
Il y a juste des émotions. Voilà. Un autre indice, ces indices, c'est comme les maîtres zen appellent ça the finger pointing to the moon, le doigt qui pointe vers la lune. Regardez vers la lune et ne mordez pas le doigt. Comme ça continue. Troisième, quand vous faites un souhait, il a dit ça par rapport à la lettre ouverte au gouvernement par le UC, que tout le monde devrait écrire et envoyer à son gouvernement. Je ne l'ai pas fait pour l'Allemagne parce qu'il n'y a pas de poste ici. Je l'ai imprimé et je l'ai apporté au maire et aux dirigeants des services de santé ici à San Juan. Et si j'ai un autre, je vais l'imprimer et apporter personnellement, si je peux, à une autre instance. Donc, ça veut dire vous prononcez le mot, vous imprimez, vous écrivez la lettre et vous mettez au même moment votre âme. Et M. Kesh a expliqué quand on fait ça pour un vœu, alors on prononce le vœu, on lui donne sa forme au souhait, sa forme matérielle par notre boîte vocale ou par notre une lettre, une écriture, whatever, ou pensée. Et au même moment, on charge et on établit sur le niveau de l'âme la même connexion, c'est-à-dire je donne librement de mon âme à tous les êtres, ou à toi, président, ou à toi, monsieur le maire, ou à toi, directeur des services de santé. Je te donne, s'il te plaît, prends ce que tu as besoin. Je suis présent. Et à ce moment-là, M. Kesh a dit, la connexion sur le niveau de l'âme se fait et ça va être les âmes qui vont arranger la réalité matérielle, le plan matériel que le souhait peut s'exaucer. Encore une fois, on reste sur l'endroit où le vœu est déjà exaucé. Et le quatrième, ça c'est vraiment flyé, comme on dit au Québec. Ça fait comme il parlait tout à coup il recommençait à parler des pollutions de plastique dans le monde. Il dit, vous vous rappelez, sur les océans, les immenses îles de plastique qui se sont formées parce que nous jetons des bouteilles, des whatever. Et il a dit, vous pouvez aussi dépolluer le monde sur le niveau de l'âme. Pardon? Oui, vous pouvez dépolluer sur le niveau de l'âme. Pourquoi? Vous savez, nous savons par la science du plasma que toutes les choses, même un électron, et ensuite les molécules et les atomes, les molécules, les macromolécules et les substances, ils ont tous une âme. Donc, une bouteille de plastique, elle a toutes les âmes individuelles des atomes, électrons, protons, neutrons. Après, se forme l'âme collective de molécules. Après, l'âme collective de toutes les molécules et la substance. Après, l'âme collective de la bouteille. Et toutes les bouteilles et les autres déchets de plastique vont créer une âme collective de cette île-là de plastique. Donc là, je peux dire, avec cette âme-là, je peux converser comme, admettons, j'ai un jardin, j'ai semé la salade pousse et la marmotte arrive pour manger ma salade. Je peux parler à la marmotte en disant, je te respecte parce que tu étais déjà là avant moi. Néanmoins, tu peux manger plus d'herbes que je peux moi. Et tu le faisais avant.
Maintenant, la salade, c'est comme les quelques herbes que je peux manger. J'aimerais les garder. Je suis prête à te céder 2-3 têtes que tu peux te régaler si tu aimes le goût. Mais autrement, j'aimerais que tu respectes la salade pour moi. On pourrait parler aussi à cette île de plastic trash en disant toi et moi, de l'âme à âme, on ne pourrait pas trouver une autre façon que tu peux changer ta forme matérielle dans une autre forme qui est plus agréable, qui est acceptable et agréable pour toi, premier lieu, et dans un deuxième lieu, qui est plus acceptable pour nous, les humains, et qui est plus acceptable pour les poissons et la vie qui est dans l'océan. Peut-être ensemble, la vie de toutes les âmes de la vie de l'océan, l'âme de l'île de plastique, et nous, notre âme, et l'âme du Créateur, et le soleil, et la terre, et ainsi de suite, on fait tout un mouvement, une interaction globale pour trouver une autre forme que nous n'avons même pas besoin de définir ou décider avant. On a juste besoin d'émettre notre vœu. C'est important. Et par la suite, c'est cette interaction qui va s'occuper à trouver une solution qui satisfait tout le monde pour qu'elle soit inscrite dans le principe universel. C'est pas génial ça? On n'a que des choses géniales aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour votre attention et l'amour que vous m'envoyez. Et j'ai terminé ma partie et je vous laisse le microphone si vous avez des questions ou commentaires. Merci, Aviram. Plaisir. Merci beaucoup, mon ami. C'était très bien. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions et de commentaires, je vous remercie encore. Si, excuse-moi, j'aimerais bien, c'est Yves, si tu veux, pour mon ami qui était malade, si je peux parler un petit peu avec toi. Oui. Alors, si tu veux, donc, c'est bien toi que j'avais eu comme dans mes mails, c'est ça? Oui. Alors, j'ai, si tu veux, mon ami qui était hospitalisé, il a un cancer, et je vais, donc, le médecin, on ne pouvait pas faire de prise de sang. Maintenant, j'ai la possibilité, le médecin est d'accord de faire une prise de sang pour les métaux, mais quels métaux faudrait-il voir pour faire le gant après? On ne sait pas. On ne sait pas. Non, on ne sait pas d'avance. Parce que si j'ai bien compris les enseignements, à l'époque, on avait l'exemple d'un cancer de sein d'une femme, c'était le docteur Rodrigo qui avait ça, et elle, le métal était calcium. Une amie à moi qui avait aussi un cancer de sein, le métal était plomb. Était blanc, c'est ça? Le plomb. Ah, le plomb, oui. Oui, alors c'est tout à fait, ça peut être comme... ça peut être n'importe quel... on ne sait pas. Si elle ne peut pas faire, ou votre ami ne peut pas faire l'analyse de sang et tout ça, c'est pas grave. Vous pouvez à ce moment-là demander à Ram, il peut utiliser son pendule pour trouver, ou... il est où? Jean-Luc. Il y a plein de gens qui utilisent des pendules, des antennes de léchère et d'autres moyens. Oui. Et ils peuvent aussi trouver des métaux.
Ah ouais. Moi, je pratique un petit peu le pendule, mais je ne suis pas encore sûr à 100%, donc je peux essayer. L'autre façon que j'ai essayé avec un monsieur qui avait un cancer de prostate, oui. Il m'a envoyé son urine, j'ai fait un GANS en présence de son urine. Oui. Comme ça, le GANS, c'était un GANS CO2 ZNO, 80% ZNO, 20% CO2. Et j'ai fait un GANS comme ça. Après, je l'ai lavé et tout ça, je lui ai renvoyé. J'ai fait une antenne avec ça. Une antenne qui contient aussi un récipient avec l'eau salée. Parce que l'eau salée attire l'énergie de la tumeur. Ah ouais. Et là, je lui faisais des patchs très faibles. Non, très forts, pardon. Oui. Donc, les patchs à 100% plasma liquide du même GANS personnel, là, avec son ADN. Et il a utilisé les deux. Il a mis le patch derrière son bas du dos et il a mis l'antenne entre les ombres derrière le scrotum où est son... La tumeur. Oui, c'est ça. Et ça dans le temps de 3 semaines, la tumeur a collapsé et le volume a disparu. Et il est allé à l'hôpital, a fait des tests et ce qu'on appelle marqueur de cancer était normal. Oui, oui. Ici, maintenant, quand tu me parles de l'antenne, c'est quoi ça, l'antenne? Oh, l'antenne, c'est l'antenne de santé. C'est une éprouvette avec une double bobine de cuivre nanoplaqué. Oui. Et tu mets un peu de l'eau, tu mets l'eau de GANS dans cette éprouvette. Oui. Et devant l'éprouvette, tu mets comme un autre petit contenant en plastique que tu remplis avec juste l'eau salée. Ah ouais. Attends, tu permets, je vais... Est-ce qu'il va... Donc ici... Mais écris-moi un courriel, je peux te envoyer les photos si je les trouve. Oui, ça va, ok. Parce que moi, maintenant, j'ai fait des patchs avec des billes en gel. Mais ça, j'ai fait, si tu veux, avec le plasma, enfin, le PL de la One Cup on Life. Oui. Pour des gens qui ont des problèmes respiratoires. Ça, je donne ça à des gens qui ont des problèmes respiratoires. Et ça fonctionne bien. Oui, c'est très bon. Mais même, tu peux prendre One Cup, One Life avec ça, où tu fais une coupe d'hommes. Ton ami, il est à l'hôpital, donc il ne peut pas la faire. Tu peux la faire a cup of men pour lui. Et là, tu peux apporter, si le personnel permet ça, tu peux apporter le cup of men dans sa chambre d'hôpital. Oui. Tu peux même le déguiser, tu peux le mettre opaque, qu'on ne voit pas qu'est-ce que c'est. Oui. S'ils sont chiants, et tu es intelligent, tu peux faire toutes sortes de choses. Et là, il peut utiliser la cup of men pour se guérir. Beaucoup de gens, dans les témoignages, guérissent les choses quand ils se met entre les deux cups de la cup of men. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, voilà, comme là, ça, je ne l'ai pas fait. J'ai fait pour le corona, je ne sais plus. Cup of life, oui. Oui. Mais le man, ça, c'est les deux coupes. Enfin, il faut faire 2 bols, ça. Oui, elle a 2 composants. Elle a le cup number 1 et cup number 2. Ça se trouve sur Wikipédia ou Plasma Laurentier. Oui, ça j'ai vu ça, comment la faire. Je l'ai pratiquement ici, mais je dois la fabriquer, quoi. Oui, fais-le. Et ça, je peux la porter dans sa chambre, ça. Oui. Et je la mets entre les deux. Oui, si c'est difficile parce que c'est peut-être grand, tu peux aussi prendre les GANS des deux, tu les mets dans 2 flacons différents et tu lui donnes ça et il peut jouer avec. Et est-ce qu'elle peut boire cette eau le PL, elle peut le boire ou pas?
Le plasma liquide sans le GANS, CAP 1, oui. Ah ouais, ça, elle peut le boire. CAP 2, on boit seulement si on a beaucoup de fièvre et des infections bactériennes, qu'il Ah n'a ouais. probablement pas. Non, 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 ça n'a pas. Voilà, alors donner beaucoup à boire comme 1 litre par jour, bonne chose. Ça, de PL, ça alors. Oui, de plasma liquide CAP 1. Ah, Le liquide clair, pas de GANS. Non, non, pas le GANS, oui, d'accord, ok. Ça va, ok. Ben, ça va, ok. Ben, si j'ai des questions, est-ce que je sais communiquer autre que par le mail ou pas? Avec moi? Oui. Messenger? Ouais, bon, moi, je suis pas trop informatique, donc par ici, par Zoom, est-ce qu'on sait le faire ou pas Mais si je te le demande? envoie-moi un courriel et je vais te dire comment. Eh ben, ça va, ok. Je t'ai envoyé un courrier juste avant ici la conférence, te disant que j'avais. Maintenant, les docteurs sont d'accord de lui faire une prise de sang, quoi. Ça va? Ça va Alors, si très tu sais me bien. donner plus d'informations pour que je puisse commencer à essayer de la traiter le mieux possible, quoi. Oui. Et les médecins, apparemment, sont d'accord parce qu'ils veulent tout essayer. Parce que. Ça va? Quel médecin Ben, c'est des médecins, c'est en Belgique, hein, on est en Belgique. Hein. Ah ouais, il n'y a pas c'est un généraliste ou un... Non, non, je pense que c'est les médecins de l'hôpital qui veulent bien faire une prise de sang. Bon, j'ai pas expliqué ce qu'on allait faire, mais ils acceptent un petit peu toutes les choses qu'on peut faire pour cette personne, quoi. Alors, juste un petit conseil, si tu me permets, Oui. il vaut mieux aller voir le plus grand médecin qu'il puisse y avoir en Belgique. Alors, moi, je connais pas, mais en France, tu as des médecins qui sont un petit peu, qui ont plusieurs casquettes, hein, c'est-à-dire ils ont fait de l'hypnose, ils ont fait du chamanisme, Oui. généralement, ils ont quitté un petit peu l'ordre de la médecine pour faire d'autres techniques qui sont Oui. bien plus adéquates comme le plasma, hein. Donc, il faut déjà chercher, je pense, du côté de la cause de son problème. Mais c'est elle qui doit le faire, c'est-à-dire faire l'auto-anamnèse du problème. Moi, je suis hypnopraticien, hein. Oui. J'ai aucun doctorat. Par contre, j'ai résolu des problèmes en allant chercher les causes du Les causes, problème. oui. Hein, la cause, c'est souvent très psychologique, hein. Donc, comme tout ce qui se passe dans la vie, ça vient de 80-90% de l'univers, de la psychologie de la personne. Mais Oui. il faut aller chercher cette cause en faisant un petit auto-anamnèse, c'est-à-dire depuis quand, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, tu vois, rechercher. Mais tu tapes sur Internet, tu vas trouver auto-anamnèse. Attends, Ouais. je peux éventuellement te donner mon adresse mail pour que tu m'envoies tout ça. Ouais, éventuellement, oui. Parce que moi, si tu veux, je suis marchand de vélo en Belgique, mais pour l'instant, j'ai un travail de fou, mais cette personne. Ouais, je connais bien le vélo de Ghislain Lambert, moi, si ça te dit quelque chose. S'il te plaît? La parodie du cyclisme, le vélo Oui, de oui, Ghislain oui, Lambert. oui. Ouais, moi, je suis cycliste et j'ai fait l'Ironman de Cambrai, pas de Cambrai, de Cambrai, à côté de Cambrai. Oui. Et puis, je connais bien, donc ça m'intéresse de travailler avec tout le monde, quoi, en fait, hein. Oui, oui, oui. Mais j'essaie d'aider, si tu veux, je suis une personne, ben, j'essaie d'aider le plus de personnes que j'ai autour de moi, si tu veux. Ben, on est là pour ça, voilà. Et il faut partager, il faut s'aider. Au jour d'aujourd'hui, C'est on peut ça. plus se permettre Puis d'être ignorant. Donc, il faut chercher beaucoup chercher dans l'univers et avec tout ça. Bon, moi, c'est pareil. C'est la première fois que je me contacte à la réunion, quoi. J'arrive à me connecter à la réunion. Donc, on apprend. Oui, 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 mais moi, je vais dire, je travaille les champs de plasma déjà depuis, je vais dire, à peu près 2-3 ans, donc je maîtrise certaines choses, mais je ne maîtrise pas tout encore. Donc. D'accord. Ben, moi, je voulais en profiter aussi en même temps pour remercier Aviram parce qu'il m'a aidé un petit peu aussi sur le plasma et puis aussi Joël. Joël, j'ai enregistré tous ses cours et j'ai fait même des boules ce matin avec la triple boule au milieu et les doubles boules autour. Donc, je remercie un petit peu tout le monde parce que en fait, je travaille un petit peu quoi. Je partage et puis j'apprécie tout ce qui se fait à ce niveau-là, hein.
Voilà. Mais envoie-moi ton mail et puis. Je peux éventuellement juste. Tu as de quoi noter ou pas? Alors là, bouge pas, ouais, parce que. Alors attends, je vais chercher un stylo. Ben, je reviens dans 2 secondes, là, bouge Oui, pas. Hein. ok, c'est bien gentil. Ouais, en variant? Voilà, je peux noter ton mail, là, si tu veux. Alors, mon mail, si tu veux, c'est Yves, donc YVES. YVES. Point Theys, T-H-E-Y-S. T-H-E-Y-S. Y-S, ouais. @gmail.com. Gmail. Et s'il y a d'autres personnes qui peuvent me conseiller pour mon ami qui a ce cancer, ben, c'est le bienvenu. D'accord. Bon, bah moi, je vais faire mes recherches. Je t'enverrai donc l'auto-anamnèse parce qu'il faut qu'elle travaille de son côté aussi. Elle a besoin de travailler parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. Oui. Comme ce qu'on suit en ce moment, bon, c'est exactement ça. C'est-à-dire tout est émotionnel, tout est psychologique. Et puis, on n'arrive pas à gérer ses émotions, quoi. Non, voilà. Non. Ben, ça va, ok. Ben, c'est très gentil à vous. Et après, une fois qu'elle aura résolu ce problème émotionnel, je pense que tout va se mettre en place en buvant simplement la première coupe, hein, One Life, One Cup. Elle te résout les problèmes de nutrition, de tout. Hein. Moi, j'ai déjà donc, travaillé. One Cup, One Light, ouais. je dois la faire. Enfin, j'en ai une ici, mais je dois lui donner chez elle, c'est ça? Oui. Oui, il faut lui en faire boire, hein, parce que ça sera une grosse aide. Et puis. Ça, j'en ai déjà donné à une personne ici plus bas, enfin, tout près de mon magasin, qui a aussi une saloperie, et il sent beaucoup mieux avec ça déjà. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, c'est sûr, c'est sûr. Eh bien, ça va, ok. Ben, écoute, si tu sais m'envoyer éventuellement ce que tu as ou ce que tu peux... L'auto-anamnèse, ouais, il faut qu'elle travaille sur elle avec son Mais auto-anamnèse. je vais parler avec elle. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu sais, la prise de sang est nécessaire ou pas maintenant ou pas? Moi, j'ai 3 médecins dans la famille, un psychiatre, psychologue, recherche en biologie cancéreuse. D'ailleurs, il fait à Bruxelles, il est en recherche de biologie cancéreuse. Bon, un jour à Noël, il nous a dit qu'il cherchait rien du tout. Alors, je veux dire que pour moi, la médecine, j'ai eu des gros problèmes ça, je sais avec. bien, la médecine traditionnelle, maintenant, il faut oublier, quoi. Ouais, moi j'ai eu des gros problèmes à l'armée. J'étais vacciné, j'ai fait une semaine de coma avec une NDE et puis ça m'a ouvert des portes beaucoup plus que. Voilà, aujourd'hui je suis avec vous donc et je suis avec le monde quoi. Je suis plus tout seul et malgré que tout est à l'intérieur de soi, on faut partager quoi. Voilà. Oui,